Les monuments sur le divan, podcast du Centre des monuments nationaux. 5e épisode. Plongée dans la personnalité du château de Voltaire à Ferney. Les agents racontent. C'est sous le nom de sa nièce, Madame Denis, que Voltaire achète le château de Ferney en 1758. Sur l'emplacement d'un château fort, il fait construire une vaste demeure bourgeoise de 4 étages, dont un exclusivement destiné à ses invités, dominant le petit village de Ferney. À l'époque où la montagne effraie plus qu'elle n'attire, la maison lui tourne le dos. Mais de loin, on y voit le Mont Blanc et la Suisse à quelques kilomètres, dont Voltaire veut rester proche. Le philosophe des Lumières, alors âgé de 63 ans, pose ici pour la première fois ses valises et ses idées, après toute une vie de vagabondage. Lui qui n'a ni noblesse ni terre devient enfin seigneur, et à sa table se pressent les plus grands penseurs de son siècle. Devenu propriété de l'État en 1999, le château de Voltaire a retrouvé aujourd'hui ses couleurs d'origine après une vaste restauration. Aujourd'hui, ce sont les agents du château de Voltaire, François-Xavier, Sylvie, Sophie et Didier, qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la personnalité de ce monument unique. Si le château de Voltaire avait visage humain. Visage, je dirais bêtement lié à Voltaire, mais alors, est-ce que le château lui ressemble ? C'est un style néoclassique, donc il n'y a pas d'extravagance, c'est plus assez simple, sobre. Donc oui, pour moi, ça me fait tout de suite plus penser à un homme, c'est vrai. Alors moi, je vois peut-être plus un côté féminin. Déjà, cette façade rose clair. C'est un rose assez pastel, des fois un petit peu saumonné. Presque une sorte de phare pour l'illuminer quelque part. Et si on se réfère vraiment à l'appartement de la nièce, c'est vrai qu'on forcément on retrouve plus là l'attribut féminin. Salon de Madame Denis. Madame Denis, c'est la nièce de Voltaire, c'est la maîtresse de maison, ici. Des couleurs plus chaudes, plus chaleureux. Là, le jaune est presque flashy. D'ailleurs, dans la chambre de Madame Denis, on voit même une porte concave. Par exemple, les angles, il n'y a pas d'angle droit, ce ne sont que des angles arrondis. Il y a presque quelque part peut-être les formes féminines du corps humain aussi, de doux quelque part. Peut-être que effectivement Voltaire passe pour un original. Et peut-être que sa maison, par certains aspects, va être à son image. Par rapport à la région, il a un style qui n'existait pas. Voltaire l'a vraiment amené. C'est un style totalement parisien. Des procédés architecturaux qui n'étaient pas courants dans la région, le côté mansardé par exemple. Et donc le château fait totalement bande à part. On dit qu'il est inspiré du palais d'Évreux, qui est l'actuel palais de l'Élysée à Paris. Il a quelque chose d'unique. Donc là, on a toute l'histoire en gravure, c'est ça du château. C'est ça. On voit par exemple le château fort qui existait au moment où Voltaire est arrivé. Ah, l'âge, Un grand-père lifté. je dirais plutôt assez jeune, Parce qu'il a plus de 2 siècles. puisque Voltaire fait construire donc la première partie en 1760. Mais il a été restauré il y a 3 ans. Et donc, il a retrouvé un petit peu sa beauté d'antan. Elle a une certaine jeunesse en tout cas, oui. Un beau lifting. Là, le livre, C'est un des livres d'or. Dès que Voltaire meurt, et nous voyons ici des personnes qui viennent d'Angleterre, de Grèce, de Suède. Alors je pense pas qu'on puisse lui donner vraiment une seule nationalité, peut-être européen. Tous ceux qui font leurs humanités passent par la Suisse finalement pour aller en Italie. Il était surnommé l'aubergiste de l'Europe. Voltaire, mais par là même, le château aussi, l'auberge de l'Europe en fait. Ce qui paraît évident, ça serait peut-être franco-suisse. Franco-suisse, forcément. Voltaire a choisi Ferney parce que proche de la Suisse. Et Voltaire est près d'une frontière, sur le plan physique, mais sur le plan aussi intellectuel. Il est toujours dans le risque de la transgression. Et au-dessus, il y a le fameux portrait de Voltaire, c'est un pastel par Quentin de la Tour. Donc Voltaire jeune, portant son livre avec son regard toujours et son sourire interrogatif. Alors son trait de caractère,
Moi, je dirais tumultueux la journée, accueillant. C'est vrai que Voltaire était quelqu'un donc, qui recevait énormément chez lui. On parle certains jours même jusqu'à 50 invités. C'est un lieu de vie. On a évidemment une représentation du fameux déjeuner de Ferney. Nous avons d'Alembert, Condorcet, Diderot, de grands savants du siècle des Lumières. Ça, c'est pour l'époque de Voltaire, mais après, c'est surtout qu'au XIXe siècle, on a eu tous les grands écrivains. Chateaubriand, Gogol, Flaubert, Stendhal. C'est le premier monument qui n'est pas un lieu religieux, c'est-à-dire que c'est un lieu de pèlerinage laïque, littéraire. Voilà. On vient rendre hommage à ce grand homme qui a écrit toutes ces choses, toutes ces idées dans son château de Ferney. Il y en a qui disent que l'esprit de Voltaire serait encore là. Sur le cénotaphe est écrit « Son esprit est partout et son cœur est ici ». Il parle de ici Ferney, ici ce fameux cénotaphe. On peut dire qu'il y a une forme d'intelligence ou en tout cas de réflexion. Suivant les personnes qui étaient reçues, c'était différents parcours. Il y a un circuit dissimulé pour les domestiques que nous ne voyons pas, évidemment, il est derrière les cloisons. Alors moi, là, je me souviens, le tout premier jour, je me suis perdue. Et c'est vrai qu'il y a des portes après partout. Ça peut avoir un côté un peu labyrinthe, pièces cachées peut-être parfois. Ouais. Avançons. On vous a parlé du chemin de la tire. C'est un chemin que vous voyez qui est là pour se tirer. Destiné effectivement à partir au cas où. Et Voltaire est libre. Et c'est ça qui est important. Et c'est cet endroit qui le rend libre. Alors c'est l'intérêt de cette maison. Il y a des secrets si vous voulez, mais les secrets sont dans les illustrations. Vous prenez la représentation de la chambre de Voltaire, il y a énormément de détails dedans. C'est ça qui est intéressant. Alors on voit ici plusieurs représentations, cette fameuse chambre du cœur de Voltaire. Si vous regardez bien, vous voyez que la tenture est déchirée. Parce que les visiteurs décrochaient, arrachaient un morceau de tissu, donc une relique qu'ils conservaient donc de la maison de Voltaire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des petites choses amusantes comme ça. Un poêle, au fait, qui a été offert par Madame Denis, créé par Léonard Racle, dans un matériau que seul lui connaît la composition. Et il a cette petite subtilité donc, de traverser un mur et de chauffer 2 pièces en même temps. C'est un grand poêle qu'on voit au milieu, c'est ça? Oui, c'est un poêle en argile marbre. Avec au-dessus du poêle un buste encore de Voltaire. Ça fait partie du poêle en lui-même, voilà, c'est un buste en marbre. Et aussi à l'époque, maintenant ça n'existe plus, mais entre le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin, il y avait une sorte de trappe, et par cette trappe, au fait, Voltaire mettait des coups de canne pour appeler son secrétaire, Monsieur Vanière, qui dormait, lui, avait une chambre justement au rez-de-jardin. Mais ça aussi, ça fait peut-être partie des petits secrets. Alors le drame de ce château, on pourrait dire, oui, que toute la splendeur est partie. On arrive dans une pièce aux tentures vertes. Alors, cette pièce est une pièce qui a été transformée au XIXe siècle. C'était la chambre de Voltaire. Donc 5 propriétaires, mais un notamment, Barthélemy Eugène Griolet. Griolet était resté 2 ans, il a fait énormément de travaux. Il a agrandi effectivement des pièces qui étaient petites. Donc la chambre de Voltaire était dans une partie du château et il l'a déplacée dans une autre partie. Effectivement, elle a été démontée. Pour faire une plus grande pièce, il a enlevé la cloison. C'est-à-dire que nous ne verrons pas la chambre de Voltaire, en fait. Nous n'avons pas aujourd'hui la chambre de Voltaire à son emplacement. Le château a son histoire et la dégradation au XIXe siècle fait partie de son histoire. On ne réécrit pas l'histoire en restaurant. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est vraiment l'odorat. Une odeur rustique, un petit peu poussiéreuse, oui. Nous avons des fauteuils qui sont les vrais fauteuils du château de Voltaire, commandés par lui. On a des pièces où on a des anciens ouvrages, alors quand on rentre dans la pièce, on a une odeur quand même. Et enfin, donc, au sol, il y a le parquet, un motif donc Versailles, qui est le parquet historique du château de Voltaire. C'est presque une Madeleine de Proust, j'ai l'impression, cette odeur boisée. Donc ce sont des parquets avec différentes essences de bois. Des bois clairs, des bois plus foncés, des bois noirs. Et c'est une vraie marqueterie. Mais si on ferme les yeux, on a l'impression de presque être transporté dans une forêt, d'être transporté dans la nature. Oui, alors si on parle
Du parc, on peut retrouver, je pense, des odeurs boisées. C'est la campagne, c'est ces odeurs qui remontent. Ouais, c'est ça, c'est surtout l'odorat, je dirais, en premier. Et la vue, oui, tout à fait. On voit la montagne, on voit effectivement le Mont Blanc. Quand il fait beau, que la vue est dégagée. Vous l'avez vu, le Mont Blanc ? C'est un des plus beaux points de vue sur la chaîne des Alpes et sur le Mont Blanc. Et c'est vrai que c'est très agréable aussi, oui. Cette demeure est donc située dans un parc de plus de 7 hectares, mais finalement, quand on est dans le parc, on arrive à presque des fois ne plus voir le bâtiment en lui-même. Je dirais que l'extérieur est plus habité que l'intérieur. Même plus que le château, c'est le parc. Selon le témoignage d'un visiteur, Voltaire a des jardins et des terrasses magnifiques. Il aimait tellement son jardin qu'il disait effectivement mettre ses enfants en nourrice en plantant les arbres. J'essaie de profiter effectivement du jardin, du parc. Je fais de la photographie, donc je viens très souvent avant l'ouverture au public et je me promène. Donc là on marche dans une allée, le château dans le dos, le soleil qui est là. Parce que bon, il y a la Charmille. Charmille, c'est ça ? Charmille, oui. Petite allée très romantique. En toute saison, la Charmille, elle est assez incroyable à parcourir. C'est presque, on pourrait dire, le début d'un chemin de randonnée aussi. C'est une allée assez étroite de part et d'autre avec des charmes qui donc l'été font un tunnel. On est protégé, on s'abandonne un petit peu à ces rêveries de promeneurs solitaires, chers à Rousseau. Et Voltaire disait trouver son inspiration sous cette Charmille. Dans cet épisode, vous venez d'écouter François-Xavier, Sophie, Didier et Sylvie, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps. Les Monuments sur le divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux, et Ose Masterclass, réalisé par Écran Sonore.